On est au deuxième jour de Cannes et j'ai déjà trop de films à citer, je sais pas comment je vais m'en sortir, alors on commence direct. Et on part sur un film hors compétition avec Dalloway de Ian Gosling. On l'avait laissé sur Vision qui apparemment n'était pas fameux, moi je l'ai pas vu, mais en tout cas le pitch de son nouveau film m'attire énormément. On suit Clarissa qui est une romancière en panne d'inspiration. Elle va rejoindre une résidence qui se sert d'une IA qui s'appelle Dalloway pour retrouver l'inspiration perdue. Mais apparemment cette IA va se montrer de plus en plus intrusive. Franchement, un retour au thriller psychologique, voire paranoïaque à la boîte noire, moi franchement je signe tout de suite. Et en plus c'est Mylène Farmer qui fait la voix de l'IA, donc je veux absolument voir ça. On continue avec un film présenté à un certain regard, Le mystérieux regard du flamant rose de Diego Céspedes. Ce film nous raconte l'histoire d'une communauté chilienne en 1982. Une maladie inconnue la frappe et on accuse les hommes gays de transmettre cette maladie par un simple regard. Et dans tout ça, on va suivre la jeune Lydia, 12 ans, qui cherche la vérité et qui est aussi la seule fille de cette communauté. Je pense vraiment que ça peut être un des temps forts de ce début de festival. On n'a toujours pas de date de sortie, mais j'ai vraiment hâte. Premier film de la compétition officielle que j'attends beaucoup, Dossier 137 de Dominique Moll. C'est le réalisateur de l'excellent La Nuit du 12 et rien que pour ça, je veux voir le film. On suit Stéphanie qui est enquêtrice de l'IGPN, la police des polices. Un nouveau dossier va s'ouvrir sur un tir de LBD en manif, mais un élément particulier va faire de cette enquête une des enquêtes les plus importantes de la carrière de Stéphanie. Ça sort le 19 novembre, donc je vous dis pas comment l'attente va être longue. Rapidement, en séance spéciale, on aura aussi le premier film de l'actrice Joséphine Japy, qui brille au combat. Ça raconte l'histoire d'une famille qui se bat face au handicap de leur petite cadette. Ça promet des sourires et des larmes, tout ce que j'aime. Le film d'animation La mort n'existe pas de Félix Dufour-Lapeyrière a aussi retenu mon attention. Ça a l'air très particulier et surtout très prometteur. Bon allez, je m'arrête là, on se retrouve dès demain pour plus de films et aussi les retours sur les films déjà présentés. À demain!